Et voilà. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis responsable des voyages chez Groupe Voyage Québec là, pour les voyages de vélo. Donc, tout ce qui est vélo ici au Québec, ici à l'étranger aussi. Là, donc, c'est moi qui est responsable. Je vais juste essayer de voir si je suis capable de voir comme ceci. Donc, je n'arrive pas à reprendre mon petit visage comme ceci. Donc, je vous invite peut-être à fermer, peut-être votre caméra. J'arrive pas à... C'est comme si que je vois l'iPad de Michel. Bon, comme ça. On va y aller comme ça. Alors, on va faire ça vraiment à la bonne franquette. Je vais mettre ça ici en haut. Donc, c'est ça. Fait que moi, je m'occupe des voyages. Je faisais particulièrement des voyages à l'étranger, là, à Cuba, à Mayotte et en Italie. Avec la pandémie, ben, on a dû comme on dit, on a dû se revirer de bord. Fait que ça fait quand même, c'est la troisième été que j'organise des voyages. Donc, ce soir, je vais vous présenter tout ce qui est voyage au Québec et aux alentours. Donc, ça va vous permettre de comprendre, de voir la formule qu'on vous offre, puis de voir si ça vous correspond. Donc, je trouvais ça important de le présenter et si ça correspond là, à vos valeurs. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter, c'est quoi notre formule? Bien, en fait, moi, j'aime bien une formule où on est logé toujours au même hôtel. Donc, c'est 3 jours de vélo là, pour la plupart du temps. Donc, on a 3 jours de vélo. Donc, souvent, c'est un vendredi, samedi, dimanche. De temps en temps, ça varie, mais c'est surtout vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est des petits voyages que ça vous permet là, de pouvoir décanter puis prendre un break là, pour la fin de semaine. On est toujours logé au même hôtel. Moi, j'aime bien cette formule-là parce que si jamais il pleut, il arrive quelque chose, bien, au moins, on est à l'hôtel. Donc, on peut toujours faire un départ un petit peu plus tard ou tout simplement, là, comme si ça a déjà arrivé, là, on se revire de bord, on va visiter des lieux, on va visiter des musées. On trouve vraiment une solution là, pour passer une belle journée malgré tout. Notre formule, c'est un autotour regroupé. C'est quoi ça veut dire, autotour regroupé? Ça veut dire tout simplement que vous êtes responsable de nous rejoindre à destination. Et puis, on fait également des groupes, bien qu'on va faire des groupes de vitesse sur le départ, il faut comprendre que c'est quand même une formule qui est autonome. Une formule autonome dans le sens que vous allez recevoir les liens GPS, les fichiers GPX et vous allez recevoir aussi les formules PDF, donc que vous pouvez faire le voyage par vous-même. Par contre, avec Vitesse Bonheur, ce que je vais vous proposer, c'est nos 3 valeurs qui va faire un petit peu que la formule va être variée. Donc, dans tous les voyages, que ça soit ici là, ou à l'étranger, ce qui nous importe beaucoup, c'est vraiment nos 3 valeurs. Donc, quand vous voyagez avec l'équipe Vitesse Bonheur, on prend soin que 3 valeurs soient réalisées. Donc, pour la première valeur, c'est le respect des différences. Alors, respect des différences, pour moi, à travers le vélo, c'est vraiment que chacun puisse rouler à sa vitesse et chacun puisse trouver son bonheur. Donc, que vous soyez quelqu'un qui roule à 20 km/h de moyenne ou qui roule à 32 km/h de moyenne, je fais toujours des parcours. Là, vous voyez, je fais 3 choix de parcours par jour. Bien sûr, sauf le lac Saint-Jean, là, parce qu'il faut se rendre de A à B, mais c'est 3 choix de parcours par jour. Donc, 50, 75, 100 km et des fois 125 peut-être kilomètres pour les plus aguerris là, quand le parcours est relativement plat. Donc, il y a vraiment le de tout pour tous les goûts. Donc, on est très minutieux par rapport à ça. On a aussi la création de liens d'amitié. Donc, on vous propose toujours là, des activités, des 5 à 7, toujours une activité qui va vous permettre là, de socialiser tout le monde ensemble. Et sachez que pour la 3e valeur, vous allez être vraiment très organisé, je vous dirais, mais toujours dans la liberté d'y participer ou non. Donc, si une fois vous n'avez pas envie de venir à l'activité, pas envie de rouler avec la gang, vous voulez plus rouler 2 par 2, là, c'est possible aussi.
Donc, ce que je vais vous présenter, les voyages, ça comprend toujours 2 nuits, deux déjeuners, le service d'un représentant de vitesse bonheur. Des fois, on est 2 là, quand on a quand même des gros groupes. On a les cartes, la taxe, la FICAV et les frais de service. Alors, je commence. Je ne sais pas. Calmer un petit peu. Ah, voilà. Donc, la manière que je vais vous présenter les voyages, j'ai été là, de manière chronologique. Donc, j'ai vraiment été du plus proche là, au plus loin. Donc, premier voyage qu'on va faire, c'est le tour. C'est pas le tour. Attendez un instant, il y a quelque chose qui me dérange. Bon, on va y aller comme ça. Donc, le long du Richelieu, c'est une nouveauté. J'arrive justement là, de faire les parcours. À chaque voyage que je fais, je vais toujours faire les parcours en auto là, pour m'assurer que tout ce que j'ai créé, avec toute l'aide que j'ai reçue, que les parcours soient vraiment là, le plus impeccable possible. Alors, pour le long du Richelieu, j'ai 2 dates. Donc, j'ai du 24 au 26 juin. J'ai du 26 au 28 juillet. Donc, on est logé à l'auberge Harris. L'auberge Harris, c'est vraiment une auberge que beaucoup de cyclistes vont. C'est vraiment très, très sympathique comme endroit. Et pour les prix, je vous ai mis les prix là, à partir de. Donc, nous, on a mis cette année là, des prix à partir de. Des prix pour une occupation quadruple. C'est sûr que cette année, là, des fois, les gens me demandent c'est quoi la différence et tout ça avec l'année passée. C'est sûr que l'an passé, on avait accès au programme Explore là, qui était du gouvernement qui donnait un rabais de 25 aux gens selon certaines conditions là, pour aider les agences et tout ça. Mais cette année, on n'a pas accès à cette subvention-là. Mais par contre, on a quand même fait des prix là, en fonction de si jamais vous voulez être 2, 3 ou 4, c'est quelque chose qui est possible. Alors, vous allez voir les prix et je ne les nommerai pas nécessairement tout le temps, là, mais ça va vous donner un ordre de prix là, pour le voyage. Donc, pour juin, il était complet, sauf qu'on a réussi à avoir 2 chambres de plus. On est une trentaine déjà. Donc, sur ce voyage-là, on va être 2 accompagnateurs cyclistes. Il reste 2 chambres si jamais ça vous intéresse. Puis, j'ai une demande de partage pour le mois de juin et le mois de juillet. Ça fonctionne pas. Alors, vous voyez ici à gauche, vous avez un peu la carte. Donc, j'ai un petit onglet ici que j'imagine que vous devez voir. Bon. Hop. Ce sera pas long. Donc, ici, je vous présente, là, les photos là, sont vraiment là, un peu conçues de la même manière. C'est vous présenter un peu, la deuxième photo, c'est pour vous présenter un peu les parcours. Donc, vous voyez là, la dame où elle est. C'est vraiment en face de l'auberge Harris. Donc, c'est vraiment un endroit super bien situé. Vous voyez là, de l'autre côté, vous avez le passage là, pour les piétons, même pour les cyclistes. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent partir ou qui ont plus des vélos hybrides, c'est quelque chose qui est possible aussi. Et on me dit qu'aussi avec les vélos de route, là, ça passe vraiment, vraiment très, très bien. Donc première journée, on va faire le tour des monts. Donc, il y a un petit peu plus de montée, mais de montée. Il faut le dire vite parce qu'il est côté 2, ce voyage-là. C'est vraiment un voyage qui est vraiment très plat, qui est quand même, je vous dirais, probablement le plus facile. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui dit « Ah, moi, cette année, je commence le vélo ou j'ai peur un petit peu dans les montées. » Donc, je vous dirais que c'est vraiment le voyage qui est le plus approprié pour vous. Donc, dans ce voyage-là, j'ai fait des parcours un petit peu plus longs, justement, pour ceux qui sont plus aguerris, qui puissent trouver leur plaisir. Le jour 2, là, on va vers le circuit du paysan. Donc, c'est un circuit qui est bien reconnu, là, même également là, à la route des Champs. Donc, j'essaie de varier ce parcours-là. Il y a un peu de piste cyclable et un peu de route. Et puis, pour le jour 3, vu qu'on n'est pas très loin de Venise en Québec, un endroit formidable, on va faire une petite saucette pour ceux qui veulent là, à Venise en Québec pour explorer un petit peu les parcours, mais pas trop parce que j'ai déjà un voyage qui est planifié pour Venise en Québec. Donc, les points forts
du Richelieu, je vous dirais, c'est vraiment le côté chaleureux de l'hôtel, son emplacement. Vous voyez, là, je suis allée la semaine passée, je suis allée dans le Vieux-Saint-Jean, je suis allée à l'endroit où je vais amener les gens à souper. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais je planifie toujours 2 soupers. Donc, toujours un souper le premier soir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inclus. C'est vraiment facultatif, mais j'ai réservé pour 35 personnes un souper de groupe, comme par exemple à cet endroit-là, à la brasserie de l'Ouest, pour faire un petit peu de stepette pour ceux qui veulent avec le bottes de cow-boy ou ben, le babouche. Donc, on a un souper là, à cet endroit-là où c'est plus du country. Et le lendemain, j'ai réservé juste en face là, de ce que vous voyez. C'est vraiment, vraiment magnifique. On peut quand même se rendre à pied. C'est quand même 1,5-2 km. Mais c'est vraiment super magnifique. C'est dans un petit pub, donc c'est un bel endroit. Mais sachez, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire. On vous propose plein d'activités, mais si vous ne participez pas, c'est bien correct aussi. Ensuite, vous avez le lac Saint-Jean. C'est sûr que le lac Saint-Jean, on dit toujours qu'il faut au moins faire ça une fois dans sa vie. J'ai des clients là, qui reviennent encore cette année. Ça fait 3 années en ligne qu'ils le font. Donc, c'est vraiment super magnifique. C'est le seul voyage là, où on transporte nos bagages. Donc, toujours 3 jours, 2 nuits, 2 repas. Donc, du 1er au 3 juillet, il est déjà confirmé. Donc, il reste de la place. Je vous dirais que peut-être qu'il reste 6 à 8 places. On est déjà une quinzaine de personnes sur ce voyage-là. Et puis, le coût est à partir de 409 pour en occupation quadruple. Donc, on va faire 2 hôtels. Nous, on le fait dans le sens anti-horaire. Vous avez le motel des Chutes, des Chutes des Pères, qui est vraiment devant la chute. C'est vraiment un endroit magnifique. Et puis, par la suite, vous avez Château Roberval là, à Roberval, qui est vraiment très, très, très bien coté. Donc, vous voyez un peu l'itinéraire. Donc, on part de Alma. Donc, on se rejoint à Alma le matin même. Sachez que pour tous les voyages, on a toujours réservé quelques chambres avant et quelques chambres après pour ceux qui sont de plus loin, par exemple les gens de Montréal ou même de Québec qui veulent arriver plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui est possible. On a quand même un petit allotement pour le avant et le après. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, on part de Alma, on s'en va à Sainte-Monique, Péribonka. Ce qui est le fun de la première journée, l'année passée, on l'a fait 3 ou 4 fois, je ne me souviens plus trop, mais ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez passer aussi par le parc national de la Pointe-Taillon. La première journée, on fait environ 95 km, mais on peut quand même couper un 10 km en passant par le petit parc, qui est vraiment magnifique. C'est en poussière de pierre tapée, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est sûr, cette année, en le refaisant, je vais le proposer. On longe vraiment tout le long le lac. Tandis que la première journée, ce n'est pas la journée où on voit le plus le lac. Et ça nous permet aussi là, d'éviter un peu le trafic là, dans le coin de Sainte-Monique. Ensuite, deuxième journée, on s'en va à Dolbeau Misachini. Donc, c'est environ 85-87 km. Et la troisième journée, on va directement à Alma, de Roberval à Alma, en passant par Chambord et Saint-Gédéon avec des pauses. Ce qui est vraiment le fun, là, c'est vraiment, on fait des pauses aux plages, on va voir des petits entreprises locales là, comme des chocolateries. C'est vraiment super. Puis, vous avez le petit traversier Manino que je vais vous parler là, un petit peu plus tard. Donc, vous voyez les points forts. Donc, c'est sûr que vous avez la véloroute des Bleuets. Il y a 105 km de pistes cyclables sur 256 km. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Les paysages, vous voyez là où on est, ça, c'est vraiment devant notre hôtel du premier soir qui est Motel Chute des Pères. Donc, c'est vraiment de toute beauté. On vient s'asseoir là, dans le gazon, puis on placote tout le monde ensemble. C'est vraiment super. Puis, tous nos arrêts qu'on va faire, la plage où on va pouvoir aller se baigner et les paysages, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer. J'ai ajouté une petite vidéo juste pour vous montrer comment c'est beau. Vous voyez là, ici, là, ça, c'est la piste cyclable. On est dans le coin de Chambord. Donc, vous voyez le lac. Vous voyez le lac au loin.
Fait que vous voyez, vous pouvez circuler là, à 5, 6, 7 personnes avec une bonne distance, tranquille. Et puis, vous pouvez aussi rouler tout simplement tout seul si vous avez envie, avec votre conjoint ou une amie. Donc, c'est des choses qui est possible. Puis, moi, ce que je fais, c'est que sur la ligne de départ, le premier matin à 10 heures, on part toujours à 10 heures la première journée pour nous permettre de s'en venir, de partir de notre maison et s'en venir. Et ce qui est super agréable, c'est que j'ai perdu mon idée. Donc, ce que je voulais dire, bon, ça va m'en revenir, ça va m'en revenir. Alors, je vais vous montrer un autre petit vidéo. Ah, ça, c'est la même vidéo. Ah, deuxième vidéo. Regardez comment c'est magnifique. Vous l'avez peut-être vu, là, je l'ai publié dernièrement sur Facebook. Ça paraît aller vite, là, mais c'est vraiment juste à cause de la caméra. Ça, c'est la dernière petite descente avant d'arriver. Prendre le ferry Le Maléo. Au Maligno. Donc, c'est un petit bateau, un petit ponton pour qu'on peut rentrer à peu près 8 vélos. Et quand on est traversé de l'autre côté, il reste une petite butte à monter. Il reste à peu près 500 mètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée. C'est vraiment un beau moment magique, cette section-là. Donc, le lac Saint-Jean, là, je vous le recommande fortement. Il est coté 2. On pourrait peut-être dire 3 des fois parce que c'est sûr qu'il y a une distance à faire. Hein, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, on prend notre vélo, on part du point A au point B. On a notre véhicule bagage. Le véhicule bagage est inclus. Et il y a toujours la possibilité, quand ça le permet, on peut aller rechercher des gens s'il y a quelque chose, mais normalement, c'est vraiment un véhicule bagage. Donc, on doit, si on s'inscrit sur le Tour du Lac-Saint-Jean, c'est qu'on se sent capable de le faire. Donc, si jamais il arrive quelque chose, un pépin, c'est correct, on va vous aider, on va être là. Mais il faut penser que ce n'est pas nécessairement très, très plat. Moi, souvent, je disais c'est plat, mais il y a quand même des fois des petites montées, plus le kilomètre qu'on a dans les jambes, ça peut des fois là, paraître un peu difficile là, pour certaines personnes. Ensuite, on a le cyclotourisme en Mauricie. Donc, on a 2 départs cette année. Donc, les 2 départs sont confirmés le 16 juillet et le 3 septembre. Le 3 septembre, c'est la fin de semaine, du travail. Donc, il est déjà confirmé. Donc, toujours 3 jours, 2 nuits. On est à l'auberge des gouverneurs. Et puis, c'est 279 en occupation quadruple. Il est à 319 là, en occupation double. Donc, c'est vraiment un super beau rapport qualité-prix. Puis, très, très confortable là, à l'hôtel. Puis, j'ai une demande de partage avec un homme en juillet. Tout à l'heure, j'avais des demandes aussi, mais sachez qu'on a souvent des demandes en partage homme, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vous pouvez me revenir là, par la suite. On va pouvoir regarder ça. Donc, les parcours. Donc, première journée, on s'en va plus... on va plus vers Saint-Louis-de-France, Saint-Narcisse, Saint-Louis-de-France. Donc, c'est un parcours relativement plat. C'est une portion quand même assez tranquille. Et puis, on a réservé, là, comme... Oups, est-ce que c'est passé de fermer le micro? OK. Donc, on réserve toujours un souper le soir pour créer l'ambiance, pour créer des liens et tout ça. Puis le deuxième soir, là, en Mauricie, ce qui est agréable, c'est qu'on va pouvoir aller souper sur le bord de l'eau, là, sur des petites tables de pique-nique, parce qu'on est vraiment super bien situé. L'hôtel là, est sur une rue qui a des restaurants. Il y a le Pacini qui est à même l'hôtel. Ensuite, il y a des sushis, il y a un restaurant thaï. Donc, c'est facile de manger dans le coin. Puis, on a réservé là, un restaurant la veille. Même le deuxième soir, on va réserver un restaurant au cas où qui aurait de l'appui. Donc, on a toujours des plans B, des plans C. Deuxième journée, c'est sûr que c'est le parc de la Mauricie. C'est la journée des filles. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller faire le parc de la Mauricie. Vous pouvez faire juste un aller-retour jusqu'au Belvédère ou tout simplement choisir un autre parcours parce que vous savez, on vous offre toujours entre
entre 9 à 11 parcours dans toute votre fin de semaine. Donc, c'est possible de faire d'autres parcours d'une autre journée ou tout simplement, moi, sur la planification, j'ai mis un autre parcours aussi pour ceux qui ne veulent pas faire le parc de la Mauricie. Fait que des fois, je reçois comme commentaire que ah, mais je ne peux pas y aller, il y a trop de côtes. C'est pas qu'il y a trop de côtes. Oui, il y a de la côte, mais ça dépend quel parcours vous allez choisir. Fait que j'essaie toujours de voir que j'ai des gens qui sont moins habitués du 20 km/h de moyenne avec 50, 60 km. Puis j'ai aussi des très aguerris. Donc, j'ai de tous les calibres. Ça varie beaucoup. Fait que je place vraiment là, des circuits là, adaptés à tous. Et troisième journée, la dernière et non la moindre, pour moi, c'est vraiment mon parcours favori. C'est celui-là en direction de Saint-Élie-de-Castonne. Donc, c'est des petits vallons. Donc, on monte un vallon, on descend un petit vallon, on monte un vallon et la beauté du paysage, c'est vraiment magnifique. Donc, vous voyez ici, ça, c'est ça que je vous parlais, l'hôtel, donc l'auberge des gouverneurs. Juste en face, vous avez le petit pont. Donc, c'est sûr que quand on a terminé notre journée, soit devant l'hôtel, c'est vraiment où vous voyez les autos, il y a maintenant le Pacini qui est à même. Donc, on va souvent prendre une petite bière. Nous, on appelle ça une petite bière sale. Là. Donc, on est en cycliste, on est content, on attend les groupes, on se félicite, on va prendre notre petite bière. Puis, il y a le petit quai là, juste devant. Puis, vous voyez, là, tout le long, il va y avoir des tables de pique-nique. C'est là que je vous disais tout à l'heure là, que c'est possible. Donc, c'est une destination que j'aime beaucoup pour son emplacement, puis sa facilité d'accès. Donc, je vais vous montrer la petite vidéo ici. Donc, on est vraiment au passage en haut. Là. Vous voyez ici, ça, c'est le parc de la Mauricie. L'asphalte, elle est refaite 100% à neuf. Donc, c'est sûr, si vous faites la grande boucle, à la fin, il y a un petit peu plus de crack, comme on dit, mais ce parcours-là, il est vraiment magnifique, mais je vous dirais, il faut aimer les côtes. Celui-là, c'est certain. Si vous dites, moi, je n'aime pas les côtes, ben, vous allez monter souvent. C'est sûr que vous êtes mieux de prendre un autre parcours, mais sachez que c'est possible de monter jusqu'où le point là, où il y a la caméra, d'observer le paysage, puis après ça, ben, vous avez l'arrêt de bonbon où vous descendez plus que vous montez. Ah, OK. Ensuite, Burlington. Burlington, c'est une nouveauté. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ma petite barre, mais j'espère que non. Mais en tout cas, je ne suis pas capable de la tasser. Je vais essayer de voir. Je suis capable de la tasser. Oh, oui, comme ça. Donc, alors ça, c'est une nouveauté. Donc, Burlington et le lac Champlain. Fait qu'on on traverse les frontières. Alors, c'est vraiment un voyage qui va être vraiment je pense qu'il va être très apprécié. C'est sûr qu'on ne l'a jamais fait. J'ai présentement quelqu'un la semaine prochaine, Marc, mon responsable, qui va être sur le voyage, qui va finaliser, qui va aller voir tous les parcours que moi j'ai créés pour finaliser le tout. Donc, c'est du 23 au 25 juillet. C'est dans la semaine de construction. Donc, on va de l'autre côté. On est logé au Best Western. Vous voyez le nom, vous êtes capable de... C'est un peu difficile, mais sachez qu'on est vraiment bien situé. On est vraiment proche là, des petites boutiques puis des petits restaurants là, qu'on peut descendre à pied. C'est vraiment une belle place, là, un genre de petit village vacances, là, comme on appelle. Et j'ai une demande de partage là, avec une dame. Donc, vous voyez les parcours ici. On vient d'apprendre, ça fait quelques jours, que probablement il y a un bateau qui ne sera pas disponible là, entre où vous voyez la petite ligne, là, où Port Kent, c'est le bateau qui était le plus long. Donc, mais soyez sans crainte, on est en train de finaliser d'autres parcours. On va aller, vous voyez, jusqu'à North Hero. On va même tracer un parcours là, qui va aller plus vers l'île Lamotte. Donc, vous avez là, différents choix de parcours. Et puis, pour les aguerris, il ne faut pas les oublier. Donc, la petite montagne White Face, là, avec ses 13 km, avec son 7,6 % de moyenne, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis pour d'autres, tout simplement, on va faire d'autres parcours. On va plus longer le lac, puis on va prendre là, les petits traversiers, là, qui c'est vraiment typique et très, très apprécié dans le secteur et dans la région.
Donc, les points forts, donc c'est sûr que vous avez le lac Champlain. Comme je disais tout à l'heure, là, on est vraiment situé au centre-ville là, avec les petites places là, que vous pouvez aller fouiner, aller voir, aller manger entre amis. Et puis, vous avez l'ancienne voie ferrée, ce que je vous parlais tout à l'heure, là, quand on monte plus vers notre héros. Là. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Puis, on me dit vraiment, moi, je ne l'ai jamais fait, cette portion-là, mais on me dit vraiment là, que même en vélo de route, ça se fait bien. De toute façon, on regarde le paysage, on profite du moment, puis on passe du temps ensemble. Alors, Venise en Québec. Donc, ça, c'est sûr, c'est un coup de cœur. L'année passée, on a eu 4 voyages à Venise en Québec complets à chaque fois. Je vous dirais que c'est vraiment la destination qui est vraiment très appréciée. Vous voyez, j'ai 2 départs le 29 juillet et le 19 août. Le 19 août, j'ai déjà une vingtaine de personnes sur ce voyage-là, donc il va être complet bientôt. J'ai une demande de partage en juillet et une demande en août, donc un homme et une femme là, pour chacun des voyages. Donc, vous voyez, regardez la route, comment c'est magnifique. Ici, on est sur le bord de la rivière Richelieu, juste à la jonction des lignes. On va voir après Noyan. Là, c'est vraiment super magnifique là, comme endroit. Donc, vous voyez un peu les parcours. Donc, première journée. C'est quand même une région qui est très, très plat. Hein? Donc, pour quelqu'un qui dit, moi, je veux commencer, je veux pas y aller trop fort avec les côtes, c'est vraiment un super beau voyage. Pour les aguerris, c'est un super de beau voyage aussi. C'est juste qu'on va vous mettre un petit peu plus de kilomètres. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Journée 2, les parcours sont vraiment magnifiques. La route, elle est vraiment là, impeccable. C'est vraiment un endroit que c'est de toute beauté en tant que qualité de la route. Le parcours 2, c'est vraiment un parcours coup de cœur parce qu'on s'en va vers Saint-Armand. Donc, Saint-Armand, c'est des petits vallons. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est la journée où il y aurait plus de côtes. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on descend la longue côte et juste en bas, comme récompense, il y a le petit magasin général là, qui vend de la tarte au sirop d'érable que vous ne pouvez pas manquer. Donc, on a vraiment des petits arrêts gourmands comme ça. Et puis par la suite, la fin du parcours, c'est quand même relativement plat, fait que c'est super agréable. Et la troisième journée, on va plus vers Bedford, Notre-Dame de Stanbridge et Farnham. Alors, les points forts, alors comme je le disais, hein, la qualité de la route et ses paysages. Notre hôtel, qui est la cache du lac Champlain, donc c'est un hôtel vraiment là, haut de gamme. C'est un hôtel extraordinaire. Je vous dirais que c'est l'hôtel là, vraiment très de luxe que dans tous les voyages que je vous propose, là, si vous aimez une très belle qualité de l'hôtel, c'est vraiment exceptionnel. Les déjeuners aussi. Et son confort, c'est vraiment super. Puis là, je vais vous montrer une petite vidéo, juste pour vous montrer comment je ne fais pas de mensonge. Regardez comment c'est. Ça, c'est la qualité de la route, presque tout le temps. Tranquille. C'est vraiment tranquille dans les petits rangs. Et je vais vous en montrer un autre. On dit que les routes ne sont pas belles au Québec, mais dites-vous, dans ce secteur-là, c'est vraiment super, super génial pour ceci. Alors, on passe maintenant au canton de l'Est. Donc, c'est le dernier qu'on a de notre séance de 3 jours. Donc, on est situé au manoir des Sables. C'est du 23 au 25 septembre, donc avec les couleurs d'automne, c'est vraiment super magnifique. Et puis, je vais vous montrer ici. Donc, c'est un peu les parcours qu'on vous propose. Donc, première journée en direction de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, c'est sûr que ces parcours-là aussi, là, c'est très... les parcours sont vraiment super magnifiques. Et puis, il y a des sections là, qui ont été refaites, tout ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est un voyage on l'a coté 4. Fait que c'est sûr qu'il faut aimer les grimpettes, il faut aimer ça, il faut aimer les défis. Donc, il n'y a pas beaucoup de parcours plats. Donc, dites-vous que c'est vraiment un voyage pour des gens qui sont un petit peu plus habitués et qui aiment vraiment, vraiment les côtes.
Donc, troisième journée aussi, c'est possible. On est tout près du Parc national du Mont-de-Fa. C'est possible aussi d'aller faire une randonnée pédestre. Vous n'êtes pas obligé de rouler à tous les jours. Si une journée, vous n'avez pas envie de rouler, il n'y a pas de problème. Faire d'autres activités. Il va y avoir un beau souper en ville aussi. Donc, on est près de la ville. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Dites-vous, là, je le redis encore, mais c'est super important. Vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre à travers une structure très planifiée. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est justement la piscine là, au Manoir des Sables. Donc, alors, les points forts, des beaux points de vue, le parc, comme je vous disais tout à l'heure, puis l'emplacement de l'hôtel qui est quand même assez près du centre-ville, qui est un endroit vraiment aller marcher, aller prendre une petite cerveza là, dans ce coin-là. Puis, il va y avoir des soupers planifiés aussi. Et le dernier, et non le moindre, donc nouveauté cette année, la région de Niagara Falls. Donc, du 12 au 16 septembre, on va avoir en septembre. Celui-là, c'est 5 jours, 4 nuits, 4 repas. Donc, on est au Holstone. J'ai déjà été il y a à peu près 4 ans avec un groupe. On était quand même un gros groupe. Et puis, cet endroit-là, ce que j'aime bien, c'est un ancien moulin. Donc, il y a un cachet assez particulier. Et elle est vraiment située très proche. On est vraiment à côté là, des chutes. Là. Donc, c'est vraiment super agréable. Puis, dans ce voyage-là, on a inclus beaucoup de choses telles que l'ascension du Skyline Tower. Il y a une excursion à Niagara. Du temps libre que je vais vous présenter là, la photo par la suite. Vous voyez, là, première journée, c'est sûr qu'on a de l'autobus à faire. Donc, on a un autocar de luxe qui part de Québec. J'ai beaucoup de clientèle à Québec. Donc, l'autobus va partir de Québec. On va faire possiblement 2 autres arrêts en chemin pour aller à Niagara Falls. Donc, on va arriver autour de 6 heures. On va partir vers 5 heures, 6 heures le matin. Donc, c'est quand même une grande route. Donc, pour cette journée-là, j'ai planifié un voyage un souper de groupe. Tout le monde ensemble qui est inclus. Donc, on ne commencera pas à aller essayer de chercher ici et là. Fait qu'on vous facilite la vie par rapport à ça. Ensuite, vous avez les 3 prochaines journées là, qu'on va aller on va aller sur la rive nord là, du lac Erie. On va passer par le canal Welland. La troisième, puis là, on va avoir une visite. Là. Vous voyez, les visites sont planifiées aussi. Et le jour 3, là, on va faire du vélo en matinée et en après-midi, on part en autobus, on s'en va à Niagara-on-the-Lake. C'est vraiment un magnifique petit village là, avec ses petites maisons ancestrales. C'est vraiment de toute beauté. Puis quand on va revenir, on va aller au petit outlet, là, pas très loin. Le jour 4, on repart avec nos vélos à Niagara-on-the-Lake, cette fois-ci en vélo. Donc, c'est possible de faire une boucle là, vers Sainte-Catherine ou sinon un aller-retour sur le bord de la rivière. Donc, c'est vraiment magnifique. Et là, on va faire 3 pauses arrêts qui est inclus dans le forfait avec une dégustation de vin. 3 petites pauses là, pour le groupe. Donc, ça va être vraiment super génial. Et le jour 5, petit déjeuner et retour à la maison, probablement autour de 7-8 heures le soir. Donc, il y a un gros programme. C'est seulement 5 jours, mais c'est quand même très planifié et beaucoup de choses d'incluses. Alors, les points forts, dont la qualité de la route est vraiment super belle. Vous avez la Niagara-on-the-Lake et, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment situé près des chutes. Et on a fait ça l'année passée, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Donc, durant la semaine de construction, on vous propose 3 voyages back-à-back. Donc, si jamais vous trouvez que 3 jours, c'est pas assez long, bien, c'est possible de faire un 6 jours ou de faire un 9 jours. Donc, vous voyez, du 23 au 25, le lac Champlain, vous remontez le long du Richelieu. Donc, c'est pas si loin que ça, c'est vraiment pas très loin. Et par la suite, le 29 juillet, là, vous pouvez transférer à Venise en Québec. Il y a peut-être une demi-heure, 40 minutes là, entre Saint-Jean-sur-Richelieu puis Venise en Québec. Donc, c'est 2 régions distinctes
mais la route va être vraiment magnifique. Donc, ça peut être un beau projet là, de vacances là, si vous en avez envie. Alors voilà, ça termine. Donc, si jamais vous voulez me rejoindre, là, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le site, le courriel. Vous pouvez me rejoindre, là, ben, vous avez vu pour la plupart là, sur vitessebonheur.com dans la section voyage, tous les voyages. Vous avez une section au Québec et une section à l'étranger. Puis vous pouvez voir aussi sur Groupe Voyage Québec, l'agence avec nous, donc que vous pouvez aller voir dans la section collection vélo. Et aussi, vous avez plein d'autres beaux voyages là, sur Groupe Voyage Québec. Là, ça fait quand même 40 ans que ça existe. Donc, ils proposent d'autres beaux voyages actifs à pied et même d'autres beaux voyages là, en autocar là, partout. Là. Il y a vraiment une très grande gamme. Là. Et dernière chose, donc je vous remercie beaucoup, même si je ne vous ai pas vu beaucoup, mais là, on va passer à la période de questions. Mais juste avant, vous voyez ici, ça ne ressemble pas trop au Québec, c'est Cuba, c'est Varadero, c'est une place magnifique. Je voulais juste vous dire que on est beaucoup actifs là, sur Facebook, vous pouvez voir les choses, mais vous avez aussi la section voyage à l'étranger sur vitessebonheur.com. Si jamais il y en a qui sont intéressés par Majorque, là, il me reste seulement 2 ou 3 chambres là, pour le mois de septembre. Varadero, des fois on dit c'est loin, novembre et tout ça, mais sachez que Varadero, il reste juste une place de Québec avec un vélo. Donc, ça se vend, les places se vendent quand même assez rapidement. Donc, j'ai Jibacoa et Varadero. Fait que vous pouvez aller voir sur le site Internet, puis sur Facebook, là, on est quand même assez actif. Puis j'envoie une infolettre une fois ou 2 mois environ. Là. Donc voilà. Ça met fin à la présentation. Donc, j'ai Joanne. Donc, je vais passer à la période de questions. J'ai Joanne Audy qui me pose pourquoi cyclotourisme pour certains. En fait, je ne sais pas trop si je comprends bien ta question, mais en fait, cyclotourisme, moi, je dirais plutôt que c'est un peu de tout parce qu'on peut être cyclo-sportif aussi, on peut être cyclo très, très sportif, mais OK, non, c'est ça. Parce qu'on me pose la question, cyclotourisme, parce que c'est pour des gens qui veulent faire, c'est pour toute la catégorie de gens, que vous soyez moins aguerris, que vous soyez plus aguerris. Donc, il y en a pour tous les goûts. Je l'ai nommé comme ça, plus dans ce sens-là, et non parce qu'on transporte nos bagages. On est toujours au même hôtel, donc on rayonne autour de l'hôtel. Et puis, le transport des bagages, c'est vraiment seulement quand on est le tour du lac Saint-Jean. Donc, on transporte le bagage, mais on est vraiment, vraiment à l'hôtel. Donc, voilà, vous pouvez ouvrir vos caméras, s'il vous plaît, pour que je vois des gens si vous avez envie. Et si vous avez des questions. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, j'aurais une question. Oui, bonjour Pierre. J'ai 3 questions. Je me suis inscrit pour le voyage Richelieu là, le 24 juin. Oui. Là, j'ai payé, puis quand elle m'a envoyé la facture, ça me marquait qu'il me restait 2 piastres à payer pour les frais d'assurance. Donc, probablement que c'est les frais de la FICAF, de l'OPC. Donc, quand on réserve avec une agence, on a les frais de la FICAF qui est 3 en fait, c'est 3,50 par tranche de 1000. Fait que c'est une coupe de scène. Ça, c'est une obligation par la loi pour, s'il arrive quelque chose comme il y a eu la pandémie et tout ça, il y a un fonds qui est là pour aider les clients. Donc, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris la totalité, mais on pourrait s'en parler là, par la suite après, si tu veux. Oh, ça a gelé. Ah. On se reparlera par l'après. Pierre, on pourra regarder ça. Oh. Est-ce que les autres, vous êtes gelés ou? Non. OK, parce que Pierre, ça a coupé. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si Pierre est parti. Connexion à l'audio en bas. Oui, c'est ça. Vous êtes en train d'écrire quelque chose. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ça répondait à toutes vos attentes?
Protestation? Non? T'es super dynamique. Ah, j'espère que ça vous a donné le goût. Fait que au moins, ce que j'aime, c'est que vous allez voir si ça vous parle. C'est pour vous, ça fait « Oh non, moi, des groupes », mais tu sais, tout est possible. Tu sais, comme le 24 juin, on est quand même 30 à 35 personnes, ça paraît gros, mais ce que j'aime de ça, c'est quand on arrive à 10 heures sur la ligne de départ, on peut partir tout seul, mais si on veut partir en groupe, puis on le sait qu'avec la pandémie, on a envie de voir des gens, on a envie d'être ensemble. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est rare qu'on ne trouve pas du monde de notre calibre à 30 personnes sur une ligne de départ. Des fois, il y a des voyages où on va plus être 10, 15, mais majoritairement du temps, là, on est plus 20, 25 dans les groupes. Fait qu'on fait des beaux petits sous-groupes. Puis après ça, comme je dis souvent, on prend notre bière sale ensemble, puis on se félicite. Puis il n'y a pas de différence là, en des groupes. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment tout le monde a eu du plaisir. Il y en a qui ont arrêté de prendre des photos 30 fois. Il y en a d'autres qui ont arrêté juste une fois manger une petite barre. Puis tout est parfait. Excuse, Sarah, j'ai perdu la connexion. Je n'ai pas entendu oui. tantôt. Enfin, on s'en reparlera, mais c'est ça, on s'en reparlera pour ça. Mais c'est vraiment les frais de la FICAF qui est une obligation par la loi. Mais là, je les paye à qui? Avec l'agence. C'est pour ça que ça va être avec l'agence, mais on regardera ça. On se parlera demain, je vais t'appeler. OK. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vérifier ta facture, puis je vais te revenir, ou quelqu'un va te revenir pour ça. OK. Moi, je suis plus du genre à prendre pas mal de photos. Y en a-tu d'autres qui font ça ou tu vas être tout seul? Je pense que là, je sais que tu es dans le voyage du 24 juin. Oui, dans le 24 juin, j'ai du monde qui roule 30 de moyenne. Puis j'ai beaucoup de monde qui vont rouler entre 20, 22, 24. Donc, j'ai vraiment de tout. Puis j'ai beaucoup de gens qui veulent plus. En fait, dans les voyages, même les aguerris, là, même les plus forts, souvent, ils veulent baisser le pace, ils veulent prendre des photos. Il y en a souvent, les conjoints vont rouler avec le conjoint, puis ils vont arrêter de manger ensemble avec le groupe. Donc, la dynamique de groupe est vraiment plus tranquille, je vous dirais. Mais chacun roule à sa vitesse. Mais oui, Pierre, tu ne seras pas tout seul à prendre des photos. Moi, je vais en prendre beaucoup des photos aussi. C'est vraiment une belle place. C'est sur le bord du canal comme ça, là, c'est wow. On va aller au fort, là, la première journée. Oui, y a-tu qui visitent des endroits? Ou... Mais ça dépend. Tu peux décider, parce que souvent, tu peux regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Ah, moi, j'aimerais ça aller là. Ou, moi, je vais vous proposer d'aller peut-être dîner à un petit endroit, d'aller visiter des petits points, des petites places clés, mais c'est à toi aussi de créer ton voyage, mais ensemble, tout le monde, on dit on va aller là. Il y en a qui ont déjà été dans cette région-là, on va aller voir telle place. Donc oui, je pense que tu vas avoir bien du plaisir de ce que je connais, là, comme cycliste avec la gang qui va être là. Puis le voyage à Burlington, les restrictions sanitaires, c'est quoi? Vu que c'est aux États-Unis? Bien là, en fait, je vais faire valider avec l'agence. Si jamais il y a de quoi de particulier, là, on va vous l'envoyer. C'est une bonne question. Il faudrait vraiment plus valider avec l'agence. Mais pour l'instant, ce que je sais par rapport aux avions, aux avions, il faut être vaccinés, mais sinon, les consignes ont beaucoup tombé, là. Oui, mais là, il fallait comme s'inscrire en ligne. Oui, c'est ça, pour la RIFCAN, mais ça, quand on va être rendu là, au mois de novembre, c'est une autre chose. Mais beaucoup de choses ont tombé. Donc, s'il y a des choses, c'est sûr qu'on va aviser pour que vous sachiez. Puis pour Burlington, je ne l'ai pas dit, il n'est pas confirmé, mais pour ce voyage-là, moi, je confirme un voyage à 10 personnes. Mais pour ce voyage-là, ça me prend au moins 15 personnes. Je suis à 10 ou 11. Donc, je suis assez confiante qu'on va le confirmer assez rapidement. OK. Puis ta troisième question? C'est le 2 pièces tantôt. Ah, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ça va? Donc, si ça vous convient, je vous invite, vous pouvez quitter. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques, vous aimez mieux qu'il y ait moins de monde, je peux rester encore quelques minutes. Puis, si jamais vous avez des questions, vous voulez réserver un voyage, vous pouvez aller sur vitessebonheur.com dans la section voyage pour lire et vous avez le bouton inscription. Puis, par la suite, je vais téléphoner pour le paiement et la facture va suivre par la suite. Je vous dirais je vous inviterais vraiment si vous êtes intéressé par un voyage,
ne tardez pas trop. Parce que cette année, si vous savez, avec la pandémie et tout ça, ben moi, j'ai enlevé la moitié des voyages. Je voulais vraiment me concentrer. Le domaine du voyage est plus difficile et tout ça, les hôteliers. Et même les hôteliers commencent à nous demander de récupérer des chambres. Fait que quand moi, je n'ai pas de personnes sur le voyage, ben, s'ils veulent récupérer des chambres, ils peuvent en récupérer. Donc, si vous voulez réserver, c'est mieux de réserver tôt pour pouvoir avoir votre place parce que des fois, je peux devoir libérer des chambres. Donc, vous voyez déjà le mois de septembre du 3 au 5, c'est confirmé. Donc, ça. Puis, le désavantage qu'on a cette année, c'est qu'il ne fait pas beau. Quand il ne fait pas beau, le monde ne pense pas voyage. Il y a une journée de beau temps. Il a fait beau dimanche, là. Ben, j'ai eu 10 inscriptions lundi. Puis, ça faisait 10 jours que je n'avais rien eu parce qu'il y avait de la pluie. Fait qu'il ne faut pas tarder, je vous dirais. Si vraiment vous avez l'élan, là, de vivre une belle expérience de gang. Bon, ben c'est beau. Puis, merci, Joanne. Oui. Ah oui, je vous présente Marie-Pierre. Ah, bonjour. Marie-Pierre, c'est ma comparse, c'est mon bras droit, c'est elle qui est toujours avec moi dans les voyages. Donc, soit que c'est moi qui est sur le voyage, c'est Marie-Pierre qui va être là comme responsable Gros Voyage Québec, puis j'ai Marc aussi qui va être sur les voyages. Puis des fois, régulièrement, j'ajoute une deuxième personne de Vitesse Bonheur pour vous accompagner et faire en sorte que vous soyez aux petits oignons. Mais ce que je voulais dire, merci Sarah, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des clients qui disent que le 3 jours, il va aller pour une semaine. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça m'a marqué, puis c'est vrai que ça fait ça parce que c'est 3 jours où on décroche complètement, puis ça vaut pour une semaine. Fait que c'est un bon deal. Ouais. Oui, c'est vrai, je l'avais entendu ça aussi. J'aurais une dernière question. Oui, Pierre. Quand est-ce qu'on soit l'itinéraire? Ah, ça, c'est à peu près 2 semaines avant le départ. Donc, là, je suis là-dedans. C'est sûr que mes parcours, il y a des petites choses que je passe. Je suis assez perfectionniste au niveau parcours. Donc, je suis encore là-dedans. Je finalise ça demain. Moi, mon but, c'est que vous l'ayez d'ici vendredi prochain. Donc, entre 10 et 14 jours avant, parce qu'on regarde toujours aussi, y a-t-il des travaux qui s'en viennent? Donc, la semaine prochaine, là, vous devriez avoir un petit carnet de voyage avec les parcours puis les liens imprimés pour les PDF. Des GPX qu'on reçoit? Là, Vous allez avoir les GPX, vous allez avoir les liens papier, puis je mets aussi le lien Ride with GPS parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur cette application-là. Vous avez juste à faire un clic, tout se télécharge sur mon cellulaire, puis le cellulaire, la madame, elle parle sur le cellulaire, fait que c'est facile là, pour le parcours. Fait que je vous donne même le lien Ride with GPS. OK. Voilà. Donc, si jamais vous avez pas de questions, là, vous pouvez quitter. Sinon, je vais rester encore quelques minutes si vous voulez. Merci pour le renseignement. De rien, Pierre. À bientôt. Bye-bye, Pierre. Merci, hein, merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Sarah. Salut. Merci, Jacinthe. À bientôt. Oh, Linda, attends. Unmute. Hein? Bonjour, Sarah. Oui, Linda. Moi, je ne suis pas membre de votre Vitesse Bonheur. En fait, je ne sais pas, à un moment donné, Facebook m'a affiché votre site. Puis là, ben, j'ai commencé à regarder. Puis je suis de Québec, par contre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme formule. Je me demandais, les voyages, j'imagine qu'il faut être membre de Vitesse Bonheur pour y participer? Non. Puis oui, c'est une bonne question. Puis justement, j'ai une dame qui m'a téléphoné aujourd'hui. En fait, est-ce que c'est sur Facebook que tu as vu ça sur la page Vitesse Bonheur? Oui. Ben, c'est ça. Je vais aller la changer parce que je pense que c'est pas clair. En fait, Vitesse Bonheur, il y a 2 sections. Il y a les sorties les dimanches. Oui. Que vous devez être membre pour un certain coût avec des rabais. Donc, il y a un rabais de Groupe Voyage Québec de 2 fois 25 $ pour voyager. Ça, c'est l'avantage que tu as pour les voyages. Mais c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Il y a les dimanches pour devenir membre, puis vous pouvez venir à l'unité si vous voulez. Ou il y a les voyages. Les voyages, là, c'est offert à tout le monde. Ah, OK. Ça n'a aucun lien, en fait. Le seul lien que ça a, c'est que
Groupe Voyage Québec est partenaire avec Vitesse Bonheur, donc il offre des rabais voyage. Fait que si tu es membre, ça te donne déjà un 50 de rabais sur 2 fois 25 au Québec ou 1 de 50 à l'étranger. Mais j'ai vu, il y a une dame qui me dit la même chose aujourd'hui, fait que je vais aller vraiment travailler ce petit texte-là parce que vous n'êtes pas les premières qui me parlent. Fait qu'il n'y a pas de problème, là. Même si tu dis que tu ne deviens pas membre cette année, c'est bien correct. Si tu veux venir faire une sortie, c'est à partir du jeudi au vendredi s'il reste de la place. C'est sûr que tu vas rencontrer beaucoup de gens qui viennent dans les voyages, mais j'ai vraiment des gens là, partout à travers le Québec qui viennent. OK. C'est pas juste pour les gens de Québec. Là. Non, ben en fait, il y a beaucoup de gens de Québec parce que moi, je suis de Québec. Je suis dans beaucoup de petites listes. Je fais beaucoup de conférences dans le coin. Mais de plus en plus, là, j'ai du monde de Shawinigan. J'ai beaucoup de clientèle à Gatineau, à Montréal. Donc, intéressant. tu es la bienvenue sans problème. OK. Ben, j'ai fait des voyages avec Vélo Québec. Oui. Mais c'est ça. Mais jamais avec d'autres agences ou fait que, puis, ben non, c'est bien. Je trouve que c'est intéressant comme formule. Là. Oui, puis si jamais tu viens à l'étranger, nous, ce qui nous distingue, je te dirais, c'est qu'on met des guides locaux par groupe de vitesse. Fait que tu n'as pas besoin là, de toujours te référer à toi-même. On met vraiment un guide pour 6, exemple, à Cuba, puis un guide pour 8 à Majorque, en Italie. Donc, c'est un ratio assez serré pour que les gens puissent se faire des petits groupes. Tu sais, c'est rare qu'on ait plus que 8 parce que sinon, ça commence à être gros là, comme groupe. Oui, c'est ça. OK, bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, de rien. Puis là, je ne sais pas, disons que c'est bien le fun de voir ça, qu'il y a beaucoup de monde qui pédale, puis des voyages qui s'organisent. Puis, C'est un plaisir de te voir, Lucie. Je vous quitte. Ah, c'est Linda, oui, c'est Linda. Je pensais que c'était ta famille à Monique. Oui, je me demandais. Hein. Donc, bonsoir. Bonsoir. Puis Lynn, tu l'as, Lynn? Lynn, est-ce que Lynn, tu avais des questions? Ou elle est partie? Elle est allée faire la vaisselle. Donc, je vais arrêter. Allô? C'est Lynn Duchesneau. Tu as coupé le son, Lynn. OK. Avais-tu une question, Lynn? Faut que tu enlèves ton son, on ne t'entend pas. Je vais arrêter la caméra? Non, je vais arrêter l'enregistrement. Donnez-moi 2 secondes. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je pensais que tu étais partie faire la vaisselle. Je vais arrêter.